Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au quotidien, votre émission d'information locale. Bonjour Laure. Bonjour Colin, bonjour à tous. Dans quelques instants, on se retrouve avec votre invité. Oui, absolument. Michel Lelièvre, le président du Fonds Lelièvre, un fonds de dotation à mission d'intérêt général dans les domaines du patrimoine, de l'éducation et de la santé, vous le verrez. Et en première partie d'émission dans l'actu, nous serons avec Jean-Yves Breteau, responsable d'antenne et de la rédaction de Radio Alpa, qui lance un appel aux bénévoles qui veulent faire des émissions de radio. Si vous voulez poser vos questions à nos invités, c'est sur WhatsApp que ça se passe au 0670 672 792. On commence tout de suite avec l'actu. Et au sommaire de ce journal du lundi 11 septembre, une rentrée toujours plus compliquée au tribunal du Mans. Manque de moyens et épuisement du personnel. Le président du tribunal tire la sonnette d'alarme alors que les personnels de greffe manifestaient pour plus de moyens ce lundi. Après le tremblement de terre au Maroc, beaucoup de collectivités veulent montrer leur soutien envers la population marocaine. Témoignage dans ce journal. Et puis 60 000 fans des youtubeurs au circuit Bugatti samedi dernier pour le GP Explorer organisé par Squeezie. Et puis nous l'avons dit avec notre invité, nous verrons qu'il est possible d'apprendre à faire de la radio sur les ondes de Radio Alpa 107.3. Et on commence ce journal avec une page justice, des moyens humains et matériels qui sont toujours jugés insuffisants. Avec plus d'affaires à traiter cette année, au civil comme au pénal, mais toujours moins de moyens au sein de la juridiction. Magistrats comme personnel de greffe veulent alerter le gouvernement en cette rentrée. Tableau d'une justice en crise à tous les étages avec Anthony Piton. Devant le tribunal, l'ensemble du personnel de greffe du Mans. Les négociations concernant sa rémunération et son statut sont bien en deçà de ses attentes. Mais surtout, sa surcharge de travail et le manque d'effectifs sont devenus chroniques. Le ministre de la Justice, c'est toujours des effets de com'. Il dit qu'il recrute 1500 greffiers, etc. Il faudrait déjà que nos postes vacants soient occupés. Au TJ du Mans, on est censé être 118 théoriquement. En réalité, on est une grosse centaine, donc ça veut dire qu'il nous manque 18 postes. Donc avant de dire on va vous proposer 12 personnes de plus pour passer à 140, il faudrait déjà que les 118 soient présents en fait. Dans le même temps, de nouveaux magistrats s'installent au siège. La procureure de la République, elle aussi, dresse le bilan d'une justice en crise. Notre situation en termes de moyens humains ne cesse de diminuer, alors que la délinquance et la délinquance grave dans le département ne cessent d'augmenter. Donc je pense qu'il va effectivement falloir trouver des moyens de réponse. Mais la seule réponse possible, pour l'instant, c'est de supprimer des audiences. Au Mans, il manque au moins 3 magistrats au parquet et 5 magistrats au siège. Cette année encore, le tribunal de police sera fermé au moins 6 mois. Les procédures s'entassent, 15 000 procédures en attente au pénal. Il se peut que certaines procédures soient carrément prescrites. Nous verrons, mais nous sommes dans l'incapacité actuelle tout simplement de juger. Seul motif d'espoir, des annonces de recrutement de magistrats et de fonctionnaires faites par le ministre de la Justice. Le temps de leur formation et de leur prise de poste, l'horizon ne s'éclaircira pas au Mans avant plusieurs années. Et alors on revient sur le tremblement de terre qui a coûté la vie à plus de 2000 personnes au Maroc, bilan provisoire. Oui, en Sarthe, nombreux sont les témoignages de soutien à la population marocaine. La ville d'Allonne, par exemple, annonce vouloir proposer au conseil municipal de débloquer une subvention exceptionnelle pour aider le secours populaire. Et puis, samedi après-midi, la ville du Mans a fait ouvrir la mairie annexe des Sablons afin de permettre à la communauté marocaine de venir se renseigner sur le séisme qui a touché le pays. Abdelmajid El Arras, conseiller municipal, était présent. Une partie de sa famille, dont sa femme et son frère, étaient au Maroc au moment du séisme, il raconte. Ils ont senti en fait un bruit terrible, comme un char qui voulait traverser leur maison et ne comprenaient pas ce que c'était. Ça bougeait dans un sens vertical. La maison monte et descend. Donc ils sont sortis tous dehors pour voir, ils croyaient que c'était quelque chose dehors. En fait, non, c'était un séisme. Ils ont très peur, très peur, c'est terrible. J'ai ma tante que j'ai appelée après, qui est une vieille dame de 70 ans. Elle m'a dit c'est le 3e qu'on a eu à Marrakech. C'est celui-là qui lui a fait le plus peur. Elle n'a jamais vu ça.
Et puis dans les faits divers, une femme a été retrouvée sans vie à Ségris. Oui, elle était recherchée par la gendarmerie depuis le 7 septembre et n'avait plus donné de signe de vie depuis le 3 septembre dernier. Annick Chotard, 69 ans, a été retrouvée inanimée à proximité de son domicile. D'après les enquêteurs, la thèse du suicide semble privilégiée. Et puis il y avait 60 000 fans qui étaient au Bugatti ce week-end. Oui, alors sans transition, hein, Colin. Et si on vous parle de fans, eh bien c'est parce que le GP Explorer 2e édition a largement rassemblé la communauté de followers, comme on dit, du youtubeur Squeezie, organisateur de l'événement, et des 23 autres influenceurs présents pour cette course de Formule 4. C'était organisé samedi. Enzo Maubert a pu constater la ferveur des participants dès le petit matin, avant même l'ouverture du circuit. On regarde. Le soleil est à peine levé qu'ils sont déjà là. Des milliers de fans attendent l'ouverture du circuit Bugatti. Ça fait à peu près 40 minutes qu'on attend et ça n'a pas beaucoup avancé. Franchement, au point où on en est, on peut attendre encore 1 heure. On ne sera pas rentré. Et pourtant, beaucoup n'ont pas hésité à se lever tôt. On s'est levé à 3h30, parti 4h30. On a vu le GP de l'année dernière, on s'est dit on ne manque pas la 2e édition. Une 2e édition à ne pas louper, quitte à venir de loin, très loin même. Alors moi je viens de Nyon, en Suisse, entre Genève et Lausanne. On est venu du Finistère Sud, Concarneau en Bretagne. D'Alsace. Du coup on vient de Bourgogne, à côté de Dijon. Un public majoritairement jeune, prêt à faire des centaines de kilomètres pour voir et soutenir leurs petits chouchous dans la course. Villebrequin, hein. C'est je pense les favoris et ceux que je supporte. Gilles, Maxime Biaggi et Amixem. Moi perso Amixem Etienne. Ces noms ne vous disent peut-être rien et pourtant la plupart brassent des millions sur Internet. À l'image de Squeezie, organisateur de l'événement et influenceur aux 18 millions d'abonnés sur YouTube. Mais n'imaginez pas tomber que sur des groupies. Avec cette course de Formule 4, c'est aussi toute une génération qui s'intéresse au sport auto. C'est un circuit emblématique, un des plus connus au monde, donc effectivement c'était quelque chose qu'on voulait voir pour nous fans de F1. Cette ferveur aussi des youtubeurs et puis aussi d'automobiles, ce mélange franchement c'est juste parfait. Puis c'est pour ça qu'on vient. Un spectacle qui a rendu fou 60 000 spectateurs. Mais de cette ferveur, vous n'en verrez rien sur notre antenne. Au GP Explorer, la fête est réservée aux invités. Et oui, alors comme Enzo vient de le dire, cette année encore, la rédaction d'LMTV Sarthe n'était pas conviée. Ben oui, vous vous demandez peut-être pourquoi nous ne sommes pas encore une fois en mesure de vous montrer l'ambiance à l'intérieur du circuit. Depuis le mois de juin, pourtant, nos équipes, dont Colin Ancel, tentent d'obtenir une autorisation pour réaliser un reportage à l'intérieur du Bugatti, mais la porte nous sera restée fermée. Seule une quinzaine de médias, parfois partenaires de l'événement, étaient autorisés à y entrer. Peut-être que les télévisions n'étaient pas les bienvenues pour ne pas risquer de concurrencer la plateforme Twitch qui a rassemblé 1 300 000 spectateurs sur l'événement. C'est un record national. On peut comprendre, hein, même si nous ne voyons pas bien comment notre télévision locale pourrait prendre des parts d'audience à nos amis youtubeurs avec un simple reportage dans notre journal. Pour rappel, le youtubeur Squeezie, c'est 18 millions d'abonnés, un peu plus même. Alors qu'à cela ne tienne, LMTV, c'est aussi votre télévision, chers téléspectateurs. Alors comme nous connaissons pas mal de commissaires de course, bénévoles, nous avons demandé à 2 d'entre eux présents lors du GP de nous raconter leur journée. On regarde. Bonjour à tous, je suis avec Sharon. Donc on a passé une journée épuisante, très chaude, 35-36 degrés, 60 000 spectateurs à guichet fermé, une population de jeunes qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les circuits. Et Sharon est, comme moi, commissaire de piste. Donc Sharon, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée ? Journée compliquée, chargée en émotions. On avait eu un programme qui était vraiment plutôt sympa. Entre ce qui était F2, F1, tout ça, franchement, c'était vraiment incroyable. Pour nous, en tout cas, c'était très très bien passé. Et puis, dans 2 ans, 1 an, on ne sait pas encore. Voilà, merci beaucoup Sharon. Merci, et puis à très prochainement sur les circuits. Tous les deux, voilà, merci. Et merci à nos reporters qui ont bien voulu jouer le jeu. Et maintenant, alors, c'est l'heure d'accueillir notre invité Jean-Yves Breteau, qui est responsable d'antenne et de la rédaction de Radio Alpa 107.3. Merci Jean-Yves d'être avec nous sur ce plateau. Merci lors de votre invitation. Depuis 1982, Radio Alpa, oui. Ça ne nous rajeunit pas. Et la MJC Prévert propose aux Manceaux de venir faire leur propre radio. Vous avez formé des centaines de personnes à l'art de faire une émission. Et ça continue. Comme
Quel type de bénévole peut venir présenter un projet sur Radio Alpa, Jean-Yves Breteau? J'ai envie de dire tous les bénévoles qui souhaitent faire tout simplement de la radio, qu'on soit un garçon, une fille, une femme, un homme, qu'on vienne du Mans, de la métropole, voilà, tout le monde est le bienvenu. Il suffit simplement d'avoir un petit projet de chronique, de podcast ou d'émission, et on est là évidemment pour les accompagner. Et on pense notamment aux jeunes qui n'ont pas connu comme nous l'avènement des radios libres, qui a été un formidable élan de liberté d'expression à travers la France, de venir goûter avec nous ce plaisir que nous avons de faire de la radio. Plaisir indicible de parler dans un micro et dans un studio de radio. C'est une expérience que je conseille à tout le monde. Quel type de contenu on peut proposer? Parce qu'il y a quand même un esprit Radio Alpa, l'esprit un peu alternatif. Oui, c'est d'ailleurs le slogan de la radio. Donc on peut évidemment proposer des émissions musicales, musique actuelle, puisque par exemple Superformat est notre partenaire, des émissions concernant la lutte contre les discriminations, pour parler de sa ville, pour parler du département, pour parler de la métropole. Plein de sujets finalement qui ont trait avec notre proximité, comme le fait LMTV, pour tout simplement parler sur nos ondes de ce qui se passe là où on vit. Et alors, il ne s'agit pas de venir en étant professionnel. L'idée, c'est bien l'éducation populaire qui est chère à Radio Alpa et à la MJC Prévert, l'éducation média également, et puis l'éducation, enfin l'enseignement des pratiques de radio, parce que ça s'apprend à faire de la radio. Et c'est ce que vous proposez aux gens. Oui, ça s'apprend, et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas très compliqué. Il suffit simplement d'avoir un projet, d'avoir une passion, d'avoir un engagement aussi, parce que c'est un engagement sur une saison. On accompagne le ou la nouvelle bénévole à savoir comment s'exprimer au micro, comment faire une régie technique. Il y a une maquette qu'on enregistre, on l'évalue et hop, c'est parti. Il y a une question peut-être, Colin Ancel. Sur le WhatsApp, on nous demande est-ce que des portes ouvertes seront organisées et comment est-ce qu'il faut faire pour candidater? Les gens connaissent la MJC Prévert, ils savent que vous organisez souvent des portes ouvertes. Et oui, il y a des portes ouvertes, effectivement. Voilà, il y a des portes ouvertes qui auront lieu ce samedi à partir de 14h jusqu'à 18h. D'ailleurs, vous pourrez venir visiter le studio où seront les bénévoles inscrits de cette saison. On rappelle que c'est dans le Vieux-Mans 97 Grande Rue, pour les gens qui ne sauraient pas. À la cité Plantagenet. À la cité Plantagenet, pardon. Et donc voilà, il y aura un grand kaléidoscope des émissions de 16h à 18h. Il y aura un déstockage de la CDTech de Radio Alpa et plein d'animations dans la cour de la MJC, des concerts, des expos. Et une autre question peut-être, Colin? Oui, comment est-ce qu'on peut proposer une émission? Ah bah voilà. C'est tout simple. Merci, chers téléspectateurs, vous faites mon boulot, c'est formidable. C'est tout simple, il suffit d'aller sur le site radioalpa.com. Voilà. Vous avez un onglet « Faire de la radio ». C'est très bien fait. Je le dis, j'y étais encore cet après-midi. Je le dirai à mes collègues. Oui. Mais, et tout simplement, voilà, il suffit de proposer un projet. Et la petite nouveauté cette année, que c'est ce mercredi, on accueille à 18h les 7 nouveaux qui se sont inscrits. Alors je le dis, il y a des dates, mais on peut toujours s'inscrire durant toute l'année. Et on les invitera pour justement les portes ouvertes afin qu'ils fassent les connaissances des anciens bénévoles. Merci beaucoup. Des bénévoles actuels. Toutes les infos, vous l'avez dit, c'est sur radioalpa.com et puis il y a un mail également bonjour@radioalpa.com si vous voulez candidater ou poser vos questions. Merci. Un simple petit point, il y a encore temps de s'inscrire aux ateliers UO de l'Université du Mans dont on est partenaire. Vous avez jusqu'à vendredi, donc dépêchez-vous. Et là aussi, on apprend sur 20 heures comment on fait de la radio. Et c'est plutôt intéressant pour les étudiants. Merci. Merci, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et on se retrouve dans un instant avec notre invité Michel Lelièvre. A tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation s'annonce instable au fil des heures, à commencer par la soirée donc où des pluies se produiront. Elles pourraient prendre localement un caractère orageux. Les températures quant à elles afficheront 25 degrés à Saint-Calais, 26 degrés au Mans, 25 à Montval-sur-Loire, 25 à La Flèche, 23 à Sciez-le-Guillaume ou encore 25 à Sablé-sur-Sarthe. Concernant votre matinée de mardi, les conditions météo resteront plutôt perturbées avec un ciel bien chargé en nuages, laissant échapper des averses. Les températures quant à elles afficheront une baisse avec 16
16 degrés au Mans. Nous aurons 16 degrés à Cieux-le-Guillaume. Je vous l'accorde, ça reste encore bien doux. Nous aurons 17 à Saint-Calais, 16 à Montval-sur-Loire, 16 à La Flèche. Concernant votre seconde partie de journée, ça restera toujours instable avec des averses qui pourraient localement prendre un caractère orageux. Les températures sont en baisse en comparaison de la veille. 22 degrés au Mans, 23 à Cieux-le-Guillaume, 23 à Mamers. Nous aurons 23 à Montval-sur-Loire, 21 à Saint-Calais et La Ferté-Bernard, 23 à La Flèche et Sablé-sur-Sarthe. Concernant votre tendance pour la journée de mercredi, c'est le retour d'un temps plus calme sur notre département, avec cette fois-ci du soleil qui brille en alternance avec quelques passages nuageux, des passages nuageux qui pourraient encore s'avérer relativement envahissants, mais sans présenter de menaces particulières. Les températures, quant à elles, afficheront 23 degrés au Mans, 23 à Cieux-le-Guillaume, 24 à Montval-sur-Loire. Au meilleur de la journée, nous aurons 22 à Saint-Calais, 24 à La Flèche, 24 à Sablé-sur-Sarthe. Et enfin, pour votre journée de jeudi, ça continue de s'améliorer avec un temps bien agréable pour cette journée. Le soleil brillera en alternance avec quelques passages nuageux et les températures, du fait de la présence d'un soleil plus généreux, remontent. Nous aurons 26 degrés à Montval-sur-Loire, 25 au Mans, 25 à Cieux-le-Guillaume, 24 à Mamers, 24 à Saint-Calais. Inutile de vous préciser que nous serons à nouveau au-dessus des normales de saison. En ce mardi 12 septembre, nous perdons quelques minutes de soleil. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bienvenue dans la suite. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, nous serons avec Michel Lelièvre, le président du Fonds Lelièvre, le fonds de dotation à mission d'intérêt général qui traite principalement de patrimoine, d'éducation et de santé. Mais avant, nous allons faire un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Après une semaine qui a connu un air dégradé dû aux fortes chaleurs, la baisse des températures entraîne un air beaucoup plus pur sur l'ensemble du département. Ce mardi, l'indice de qualité est moyen, soit bien mieux que la semaine passée où il était dégradé. Et maintenant, alors, je vous rejoins avec notre invité. Merci Colin. Bonsoir Michel Lelièvre, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, pour vous situer, vous êtes l'un des dirigeants sartois, peut-être les plus connus, Michel Lelièvre, mais aussi peut-être l'un des plus discrets, patron de nombreuses sociétés, bien sûr toujours président d'honneur du groupe immobilier Lelièvre. Mais en 2020, et c'est pour ça que vous êtes ici, vous créez le fonds Lelièvre. Pourquoi ce fonds de dotation, Michel Lelièvre ? Écoutez, c'est l'aboutissement d'un certain nombre de projets que j'ai menés tout au long de ma carrière professionnelle, qui m'a conduit à la fois dans l'immobilier, le domaine des cliniques, qui m'a aussi permis de mettre en œuvre, d'avoir la responsabilité d'une mairie, d'une commune de 1100 habitants. On peut la citer, hein. Pendant 19 ans. Ouais. Oui, il s'agit de Ciel-Philippe. Bien sûr. Et donc, voilà, tout au long de cette carrière, j'ai tenu à mettre en cohérence les valeurs qui m'habitent depuis longtemps et les contingences, les obligations de la vie professionnelle. Et donc, depuis longtemps, je suis amoureux de patrimoine. C'est pour ça que j'adore la rénovation immobilière, notamment. Et j'étais à titre personnel adhérent des vieilles maisons françaises. Et je remettais un prix annuel conjointement avec d'abord les VMF nationaux et puis ensuite... les vieilles maisons françaises. Les vieilles maisons françaises régionales. Et donc... j'ai été aussi approché par des bénévoles formidablement motivés qui mènent des projets. Alors, on va faire le focus sur un des grands projets. Et je dis que c'est un grand projet parce que votre fonds investit 2 800 000 € pour aider à un projet de réhabilitation d'immense envergure. C'est à Laval. Ça s'appelle l'espace intergénérationnel Saint-Julien. On va voir des images. C'est un ancien hôtel-dieu du XIe siècle qui devient un hôpital de Laval. Au XVIe siècle, dans les années 70, il ferme. Aujourd'hui, votre fonds investit dans cette rénovation. Parlez-nous un petit peu de ce projet pour qu'on comprenne la teneur du projet. Eh bien, il s'agit d'un projet intergénérationnel qui regroupe alors, principalement une résidence senior, une maison de santé, une colocation pour étudiants, un accueil périscolaire, une microcrèche,
un bar associatif et un internat pour collégiens. Bientôt un internat pour collégiens. Voilà. Donc c'est vraiment intergénérationnel. Tout est abouti, sauf l'internat et la belle chapelle fin 19e, qui est de toute beauté et qui va retrouver une jeunesse. Montant total du projet estimé à 10 millions d'euros, tout de même. La question, moi aussi, que je me posais, c'est comment est-ce que vous choisissez vos projets? Alors, juste par souci de transparence pour nos téléspectateurs, on précise que vous êtes l'un des actionnaires de notre chaîne et c'est pas vraiment avec nous que vous allez gagner beaucoup d'argent. Non, comment en effet. Comment expliquer vos choix? Vos choix. Vous savez, tout au long de ma carrière, j'ai aussi accompagné des créateurs d'entreprises, des repreneurs d'entreprises. Alors si je peux m'attarder sur LMTV, je pense que le parcours de Pascal... Pascal Brulon, le directeur de notre antenne. Voilà, de Pascal Brulon et M. Giraudet, c'est exemplaire. Ils sont dignes d'être soutenus. Vous soutenez les projets des hommes et des femmes qui font, c'est ça en fait. Il faut avoir un coup de cœur. Voilà, des projets humains sincères. Et je pense que le projet de ces deux fondateurs était un projet sincère et qui a occupé vraiment toute leur vie. Donc voilà, oui, c'est avec plaisir que je les ai accompagnés. Que je les accompagne depuis 20 ans. On vous en remercie. Patrimoine, éducation, santé, les trois piliers du Fonds Le Lièvre. On va juste regarder, on n'a pas le temps d'en parler très longuement, mais les images de l'abbaye et le lycée catholique de Pont-le-Voix, abbaye bénédictine du XIe siècle. Là, c'est pareil, c'est dans le Loir-et-Cher. Gros investissement de la part du Fonds Le Lièvre. Et puis, il y a des choses en Sarthe, notamment l'école de la Libération, par exemple, l'école Jules Verne que vous soutenez, l'Académie musicale de Liesse à Pressigné. Il y a vraiment beaucoup de projets. Comment on fait pour faire des dons, tout simplement, au Fonds Le Lièvre? Parce que c'est un peu l'objet de votre présence aujourd'hui aussi. On va tout simplement en faisant un virement sur le compte du Fonds Le Lièvre. Ou alors, si on ne connaît pas le numéro de compte, eh bien, on peut aller sur Internet. Il y a un site dédié au Fonds Le Lièvre. Et donc, voilà. Fonds-lelièvre.org, d'ailleurs, qui s'affiche en bas de votre écran. Merci d'être venu nous parler de ce beau projet de fonds qui existe, je le disais, depuis 2020. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. On fait un point sur les invités de mardi. demain. Dans l'actu, nous recevrons Julien Rimbaud, le directeur de Le Mans Événements, pour parler de la foire du Mans. Évidemment, grand événement quand même du week-end prochain. Du 14 au 18, si je ne dis pas de bêtises, c'est de jeudi à lundi prochain. Et jeudi et lundi, c'est gratuit les entrées. Exactement. Et dans la suite, Agnès Dubois-Schmitt, la maire de Saint-Marceau, pour parler du dispositif culturel Microfolie. Vos questions, si vous en avez, sur WhatsApp au 0 670 672 792. On joue ? Allez, on joue. On vous fait gagner vos places pour la 38e édition des 24 heures camions les 23 et 24 septembre sur le circuit Bugatti. Pour remporter ces places, il suffit de répondre à cette question. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour les 24 heures camions en répondant à la question suivante. Où se déroulent les 24 heures camions? Sur le grand circuit, sur le circuit Maison Blanche ou sur le circuit Bugatti? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et puis dans le cadre d'un partenariat avec l'événement de la rentrée, un des plus beaux événements de la rentrée qui aura lieu les 23 et 24 septembre prochains au Mans, entre cours et jardin, eh bien, on a rencontré un exposant, on va voir ça. On a rencontré Fred Prat et son logis Maître Tanneur. Il est question donc d'un jardin, mais aussi de rugby, regardez. Ici, on est dans le Vieux-Mans, dans un jardin qui est situé contre les remparts de la vieille muraille. Il y a beaucoup d'objets de la mer, parce que donc, à chaque fois que je vais au bord de la mer, je ramène des galets ou des coquillages, des crustacés que j'ai pêchés. Au fil des années, on a récupéré des choses. On a trouvé des pots que j'ai chinés chez des antiquaires, sur le Bon Coin, dans des brocantes. Comme j'aime bien les coquillages et que j'ai une deuxième passion à part le jardin, c'est le rugby. J'ai entraîné le RCM pendant 15 ans.
Chaque fois que j'ai entraîné des joueurs des îles Pacifiques ou de Polynésie, c'était une tradition chez eux. En signe de bienvenue, ils m'offraient des colliers de coquillages. Donc je les ai gardés et je les ai mis là en pendant. Ils entraînaient des joueurs qui venaient de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, des îles Marshall, des îles Samoa. Ça me rappelle cette période de ma vie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur LMTV Sarthe et à très vite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre.